Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis, c'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, que les grâces de Dieu abondent puissamment dans vos vies, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, que le Seigneur se souvienne de tout ce que vous lui avez demandé, que le Seigneur exauce tous les désirs de vos cœurs, tout ce que vous avez au plus profond de vous-même, tout ce que vous avez caché, vos projets, tous vos désirs, que le Seigneur puisse avoir compassion et exaucer tout ce que vous lui demandez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tous vos abonnements, merci pour les partages, merci pour l'œuvre de Dieu que nous faisons ensemble, que le Seigneur soit béni dans nos vies au nom puissant de Jésus. Vraiment, je suis très contente je suis toujours contente de venir partager le message du Seigneur parce que ça sauve des vies. Donc, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Continuons à faire l'œuvre de Dieu. Donc, voilà, je continue sur ma lancée avant de continuer à donner les messages sur la suite des enfants et des hommes de Dieu. Je vais donner ce que j'ai vu, voilà, ce que j'ai vu comme révélation. Donc, comme c'est ce que j'ai vu ces 2 derniers jours, là, ça fait peut-être 3 ou 4 jours. Donc, c'est arrivé en même temps. J'ai eu 4 révélations en même temps d'affilée en une semaine. Donc, voilà, il s'agit d'un pays, mais avant cela, je vais prier. Amen. Divin Père, je te bénis, je te loue, je t'exalte, je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Sois béni parce que Papa, Jérémie 33:3 est en train de se réaliser dans la vie de tes enfants. Tu as dit que invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Papa, quand tu m'avais visité, tu m'avais déjà dit cela. Et maintenant, tu m'avais aussi donné Osée 4:6. Et tout ça est en train de s'accomplir, Seigneur. Papa, merci parce que tu es en train de t'élever pour montrer les choses cachées à tes enfants. Tu as dit que les choses cachées sont à toi et les choses révélées sont à nous. Papa, tu es en train de tout faire pour nous révéler ces choses, car ta parole est vraie. Tout ce que tu as dit est vrai. Tout ce que tu dis est vrai. C'est pourquoi je te rends toute la gloire. La domination te revient sur toute puissance, au nom puissant de Jésus. Papa, parle à tes enfants, touche-les, afin que les messages et les révélations que je donne puissent les toucher partout où ils sont. Au nom puissant de Jésus, reçois la gloire, l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, je me repens de tous les péchés que j'ai commis. Depuis le dernier message que j'ai donné, tout ce que j'ai pu penser, tout ce que j'ai pu dire, lave-moi, que ton sang me lave complètement, Seigneur Jésus-Christ. Tout mon être, mon esprit, mon âme, lave tout en moi, nettoie tout ce que tu n'aimes pas. Purifie ma bouche, tout ce que je vais utiliser pour donner ton message. Au nom puissant de Jésus, je me plonge complètement dans ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sanctifie-moi, purifie-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton sang lave toutes les taches qu'il y a sur mes robes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui, je viens donner le message. Le message que je vais donner concerne l'Angola. Amen. Ça concerne l'Angola. Bien-aimés, comment expliquer? C'était il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, où j'étais juste, vous voyez ce qui s'était passé. J'étais en train vraiment d'être triste par rapport à un événement qui s'est passé chez nous en France. Donc j'étais vraiment très très triste et puis je pensais à cet événement-là et je me disais qu'il faut que je fasse quelque chose voilà pour ça et j'étais vraiment triste et pendant que j'étais là en train de penser à ça et puis j'ai vu un drapeau, mais le drapeau, je ne le connaissais pas. J'étais là comme ça, et puis j'ai vu un drapeau défiler sous mes yeux. Mais le drapeau, là, je savais que je l'avais déjà vu quand j'étais à l'école. J'avais déjà vu ces drapeaux. Vous savez, quand on est à l'école, on apprend, quand on est à l'école, vous savez, quand on est à l'école, on apprend, vous savez, on apprend les drapeaux, même si quand on grandit et tout, on vieillit, on oublie, mais on apprend les drapeaux, on apprend à connaître les drapeaux et tout ça. Donc moi, je savais que j'avais déjà vu ce drapeau, je savais que c'était un drapeau que j'avais déjà vu, mais je ne voyais pas d'où ça venait, et c'était quel pays, je ne me souvenais plus parce qu'il y a beaucoup de drapeaux, vous voyez, il y a beaucoup de drapeaux. Même des fois, quand ça m'arrive de passer devant l'UNESCO ici à Paris, des fois je m'arrête, j'essaie de deviner
voyez les drapeaux que... Parce qu'à l'UNESCO, des fois, ils sortent les drapeaux. Ils mettent tous les drapeaux du monde entier. Des fois, ils font sortir. Donc, tu vois tous les drapeaux du monde entier. Donc, des fois, je m'amuse, des fois, quand je passais là-bas, pour voir quel était tel pays, tel pays, tel pays. Donc, je savais que j'avais déjà vu ce drapeau. Amen. Mais je ne savais pas c'était pour quel pays. Je ne savais plus, je ne me rappelais plus parce que je ne connais pas tous les drapeaux. Amen. Et puis, j'ai vu le drapeau défiler devant moi, défiler devant moi, défiler devant moi. Et puis, tout d'un coup, pendant que j'étais en train de parler dans mon cœur, j'étais en train de me poser la question, ça, les drapeaux, là, ça ressemble à quel drapeau? C'est quel pays et tout, et tout, et tout, c'est quel pays et tout ça? Et puis, j'ai vu que c'est comme si mes yeux se sont fermés un moment. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que il y a un nom qui est apparu. Le nom là, c'était marqué Angola. Amen. J'ai vu le nom marqué Angola. Et puis j'ai dit Angola. Ah, donc c'est le drapeau d'Angola. Donc c'est le drapeau d'Angola. Donc, ah, c'est ce que j'ai vu. Et puis en même temps, que j'étais en train de me dire que ce drapeau d'Angola, qu'est-ce que je vois? Je me suis assoupie. C'est comme si on m'a assoupi, que j'ai commencé à m'assoupir. J'avais plus les yeux ouverts, j'étais assoupie comme ça. Et puis pendant que j'étais assoupie, les yeux fermés, j'ai vu comme si, vous voyez non, le pays là, vous voyez comme à l'école. J'ai vu comme à l'école, dans les écoles. J'ai vu plein d'écoles. Et puis j'ai vu plein d'administrations. J'ai vu c'est comme des établissements. Vous voyez non, vous voyez dans les établissements là, que ce soit dans les mairies, partout, il y a les drapeaux. C'est comme ça que j'ai vu les drapeaux là. Mais j'ai vu les drapeaux là, comme si les drapeaux là ont pris feu. C'était comme si le feu là, ça venait sur les drapeaux. Amen. J'ai pas compris. Je dis, mais hey, quand je regarde comme ça, je vois les drapeaux, il y a une école, le feu est en train de brûler le drapeau. Après, je vois encore les drapeaux qui se brûlent. Et puis je dis, mais je vois les drapeaux se brûler, mais pourquoi est-ce que les drapeaux se brûlent? Et quand les drapeaux se brûlaient, en même temps, je voyais que la foule était en train de courir. Je voyais le peuple en train de courir. Je voyais le peuple en train de courir. Je voyais les gens courir partout. Je ne sais pas où ils partaient. Bien aimé, ne me demandez pas. Moi, j'ai dit ce que j'ai vu. Amen. J'ai dit ce que j'ai dit ce que j'ai vu. Le Seigneur m'a dit c'est quand il me donne là, il m'a dit de venir dire. Moi, il vient dire. Après là, moi, je ne sais pas. On va prier quand même. Amen. Parce que j'ai déjà vu pour le Gabon et c'est sorti pour l'Angola encore. Donc, c'est comme ça qu'il fait. Comme il sait que je ne veux pas aller dans ce domaine-là, c'est là qu'il est en train de commencer. Parce qu'il sait que je lui ai dit que là-bas, il faut me laisser où je suis. Mais il a commencé. Puis, j'ai vu ça 3 fois. J'ai fait ça 3 fois, bien aimé, 3 fois. Donc, quand c'est 3 fois là, c'est que c'est quelque chose qui est acté. Mais c'est pas ce que ça veut dire. Sinon, quand j'ai vu les drapeaux, quand je cours, je vois, c'est marqué école. Après, je vois mairie. Après, je vois comme des bureaux. Et puis, il y a le drapeau est brûlé. C'est pas brûlé, c'est pas que c'est brûlé entièrement. Mais c'est comme si ça commence à brûler en bas. Vous voyez le drapeau dans le bout. Amen. Mais c'est pas ce que ça veut dire. Et puis, à un moment, j'ai vu le monde courir. Les gens couraient dans tous les sens. C'était vraiment la débandade. Les gens couraient partout. Vraiment, c'était partout. Et à un moment, j'ai vu aussi qu'il y avait comme l'armée. C'était comme l'armée dans la rue. C'était comme l'armée qui était dans la rue. Et puis aussi, quand j'ai vu l'armée dans la rue, là, j'ai pas compris. J'ai vu que c'était comme un bâtiment. C'était comme un bâtiment. Amen. Et le bâtiment, là, c'était écrit présidence. Amen. Je sais pas c'est quoi. C'était écrit présidence. Et puis, j'ai vu que c'était l'armée qui était devant la présidence. Amen. C'était l'armée qui était devant la présidence. Et puis, quand j'ai vu là, c'était comme si la présidence, là, toute l'armée avait envahi la présidence. Amen. Et puis, il y avait les gens qui sont venus, ils couraient. Les gens couraient, il y avait des gens c'était la débandade. Et puis, il y avait les gens qui faisaient aussi la fête dans la rue. Il y avait aussi des gens qui étaient contents. Il y en avait qui pleuraient. Il y en avait qui fuyaient. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas vu autre chose que ça. Et puis après, maintenant que c'était comme si j'étais en train de vivre ça même. Et puis après, maintenant, j'ai vu que quand les gens commençaient à courir là, j'ai vu comme s'il y avait un pays. Je ne sais pas c'est quoi. Mais le pays là, j'ai vu ça 3 fois. C'est comme si j'ai vu Guinée. C'est comme si j'ai vu Guinée, que les gens comme ça, ils partaient vers Guinée. Mais j'ai vu aussi vers Congo. Donc je ne comprends pas. Mais j'ai vu aussi les gens partis vers Congo. J'ai vu Congo. Parce que quand j'ai regardé, j'ai dit, mais eux là même là, ils courent, ils s'en vont où même comme ça. Et puis j'ai vu Congo. Et puis aussi l'autre côté, j'ai dit, mais ils sont en train de courir, j'ai vu Guinée. Et quand je les ai vus en train de courir comme ça, il y en a qui partaient. Donc, il y en a qui partaient vers Guinée, je crois que c'est ça. Et puis, il y en a qui partaient vers Congo. Et puis, il y en a qui restaient. Et puis, il y en a qui étaient aussi contents, qui jubilaient. Et puis, il y en a qui pleuraient. Et pendant ce temps, je disais, mais qu'est-ce qui se passe dans le pays là? Où ils s'en vont, mes frères et sœurs là? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne comprends pas. Et puis, c'était vraiment, c'était le chaos, mais c'était en même temps la liesse. Moi, je ne sais pas comment vous expliquer où. C'est ce que j'ai vu. C'était le chaos et c'était en même temps la liesse. Et
j'avais commencé à voir les gens commencer à courir dans la rue. Il y a des gens qui faisaient des klaxons. Il y en a aussi qui se battaient. C'était vraiment un mélange de quelque chose que je sais pas, de joie et en même temps de pleurs. Je sais pas ce que c'est comme ça que j'ai vu. Et en même temps, quand j'ai voulu enlever mes yeux là, j'ai vu que quand les gens partaient aussi dans d'autres pays, c'est comme si on les accueillait. Au Congo et en Guinée, c'est comme si on les accueillait. Mais je ne sais pas pourquoi on les accueillait là-bas aussi. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait des gens avec des bagages. Il y avait des gens qui avaient vraiment des bagages qui partaient. C'est ce que j'ai vu. Mais j'ai pas vu trop de bains de sang comme j'avais vu au Gabon là. Parce qu'au Gabon, j'avais vu des rivières de sang. Amen. Mais là-bas, j'ai pas vu du sang. J'ai pas vu du sang. J'ai pas vu du sang, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Amen. Donc voilà, quand c'est fini, j'ai eu peur. Et puis j'ai dit, mais c'est comme la vision que j'ai vue au Gabon là, mais j'ai pas vu le sang comme au Gabon. Parce qu'au Gabon, j'avais vu les rivières de sang que le Seigneur, dans mon souvenir, était venu. J'avais de l'eau qui était versée, quoi. Et puis c'était comme si le Seigneur était venu nettoyer, je sais pas bien. Amen. Allez écouter là-bas. Et maintenant, quand j'ai rouvert mes yeux comme ça, et je me suis ressaisie et puis j'ai dit, qu'est-ce que je viens de voir là? Et puis maintenant, j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit que préviens mes enfants en Angola parce qu'il y aura des tumultes. Amen. J'ai transmis le message. C'est le message que j'ai reçu. Ça concerne l'Angola. C'est ce que j'ai vu. C'est pas la peine de m'attaquer. Oh. Moi, je suis une pauvre petite que Dieu a eu pitié de moi. Il a eu pitié de moi. Je suis pécheresse. Oh. Vous voyez, il a eu pitié de moi dans les péchés pour venir me prendre pour travailler pour lui. Moi, je lutte pour ma vie. Oh. Quand vous venez m'attaquer là, vous venez m'attaquer pour rien. Parce que c'est que quand vous m'attaquez, c'est Jésus que vous attaquez. C'est pas moi. C'est vous-même que vous vous mettez en difficulté. C'est pas moi. Quand il est venu donner les messages là, c'est pour prévenir ses enfants. Mais parmi les messages qu'on donne, il y en a qui ne sont pas contents, qui viennent t'attaquer. Maintenant, ce n'est plus la nuit, hein, c'est plus le matin. Ils viennent tout le temps maintenant. Pour que tu vas te taire. Donc, moi, j'ai transmis. Tout cela, Dieu fait parce qu'il nous aime. Tout cela, Dieu fait parce qu'il veut que les gens rangent leur vie. Moi, je ne connais pas l'Angola. Je ne connais pas l'Angola. Je ne connais pas. Je crois que quand j'étais à l'école, j'étais avec des Angolais. Mais il y a longtemps. Moi, je ne connais pas. Où je sais, mais je ne pensais même pas à l'Angola. Moi, j'ai mes propres problèmes à régler. J'ai pris même pour mon pays, la France. J'ai pris pour mon pays, la Côte d'Ivoire, parce que, voilà, je suis allé à la brèche. Je suis monté. Je suis à la brèche pour ça. Amen. Donc, je prie aussi pour les autres pays. Je prie pour le Gabon. Je prie pour le Burkina, pour le Mali, pour les pays en difficulté. Pour les pays où il y avait la guerre en Éthiopie, tout ça là, tous les Érythréens, tout ça, je prie. Amen. Je prie. Je prie pour le monde entier. Je prie. Je prie, mais quand c'est comme ça que je vois, je dois venir dire Amen. Sinon, les troubles au Sénégal, là, moi j'avais vu, mais je ne savais pas que c'était au Sénégal. C'est pourquoi je n'ai pas donné. Sinon, j'avais vu des troubles. J'avais vu des troubles. Et puis, j'ai vu Casamance. Mais je ne savais pas que c'était Sénégal. Et puis, comme ça, ce n'était pas confirmé, donc je n'ai rien dit. Vous voyez, c'est pourquoi maintenant je sors. Parce que quelque chose que tu vas dire que tu n'es pas sûr, et puis ça va arriver. En tant que Dieu te dit que tu es prophétesse, là, surtout quand il t'envoie comme ça, là, c'est des choses que tu dois dire. Parce que si tu ne dis pas que ça arrive, tu as des problèmes. Maintenant, si tu ne sais pas que tu n'es pas sûr, tu ne vas pas dire. Mais quand c'est confirmé 3 fois, tu dois sortir pour dire, c'est pas par plaisir. Amen. Moi-même là, côté des pays là, moi je vois plein de choses. Vous voyez, je vois plein de choses. Je vois plein de choses. Dieu te montre les gens qui sont satanistes, sorciers. Dieu te montre ses serviteurs, quoi. Mais Dieu demande qu'on soit amour. C'est pourquoi moi, il ne parle pas juste dans mon coin. Amen. Parce que je prie. Parce que même aussi là, moi aussi, je pêche. Donc, je lutte contre le péché chaque jour. Donc, la manière dont je vais aller exposer quelqu'un, il y a sa famille, il y a ses enfants, il y a ses quoi derrière. Comme toi aussi qui va venir exposer. C'est pourquoi je prie. Sinon, c'est pas parce que je n'ai pas demandé à quelqu'un de venir exposer. Les gens disent que je ne veux pas exposer. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de ne pas venir exposer. Toi qui veux venir exposer, fais ce que tu veux. C'est ton problème avec toi et Dieu. Chacun fait ce qu'il a fait. Ne venez pas mettre vos problèmes sur la tête des autres. Moi, Sophie Camara, je dis que moi, je prie. Amen. Moi, je prie. Je n'ai pas eu le droit du Seigneur de venir dénoncer. Donc, moi, je prie. Toi qui as eu quoi que ce soit fait, mais oublie-moi. Amen. C'est pourquoi je suis assise dans mon coin avec mes petites vues, les petites chaînes. Je peux avoir des milliers de vues. Je sais comment il faut aller prendre les vidéos des gens pour mettre. Je sais comment il faut aller faire la manière dont tu vas faire ta vitrine, ta de ta vidéo, pour avoir des vues. Je connais tout ça. Je peux même me perfectionner là-dedans. Amen. Mais je préfère rester dans mon coin pour faire le travail de Dieu simplement parce que ça fait peur. Dieu là, son jugement fait peur. Ce n'est pas charnel. C'est pourquoi je viens faire un peu comme ça. Donc, ce n'est pas la peine de venir m'attaquer. Laissez-moi. Laissez-moi, même je me cherche grave.
Ah, ah. Oh, mais je cherche chaque jour à mettre ma vie en ordre. Donc, toi, tu ne veux pas mettre ta vie en ordre. Tu ne veux pas aussi qu'on parle. Tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas changer. Et tu viens attaquer les gens. Ce n'est pas moi que tu attaques. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui m'a envoyé. Sinon, même dans mes rêves, là, je ne pensais pas à l'Angola. Amen. Ah, ah. La vérité est bonne à dire. Quand j'étais assise là, moi-même, je ne pensais pas à l'Angola. Oh. C'est Jésus qui est venu me parler de l'Angola. C'est pourquoi j'ai donné le message. Donc, voilà ce qui va se passer. C'est ce que j'ai vu. Ça s'est passé, ça s'est répété 3 fois. 3 fois comme avec le Gabon. C'est ce que je viens vous dire. Amen. Donc, voilà. Que Dieu soit béni. Donc, peuple angolais, voilà, je pense que vous parlez portugais. Amen. Voilà, je pense que vous parlez portugais. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. C'est le message que vous allez tomber dessus. Si tu es portugais, que tu parles français, que tu tombes dessus, il faut essayer de relayer ce message-là afin que ça puisse parvenir au maximum, quoi. Il y a quelque chose qui va se passer. Même si le président veut écouter aussi, il peut écouter. Moi, je ne sais pas. En tout cas, il y a des tumultes qui arrivent. Je ne sais pas d'où ça va venir, je ne sais pas d'où ça va sortir, mais c'est ce que moi j'ai vu, que j'ai dit. Et je dois dire parce que Jésus-Christ m'a appelé pour ça. Amen. Je lui amène des âmes. Il m'a appelé en tant qu'évangéliste. Il m'a appelé aussi en tant que prophétesse. Et il m'appelle sa messagère. Donc moi, je transmets. Amen. Je transmets. Et maintenant, on rentre en prière. Avec la prière, Dieu corrige. Avec la prière, Dieu corrige. Et peut-être aussi que si c'est par rapport aussi à quelque chose que vous voyez, quand les hommes de Dieu seront, quand le message arrive dans un pays là, c'est pas la peine de vous asseoir. Quand Dieu envoie un message, c'est quoi? C'est que les hommes de Dieu du pays là, ils doivent se lever, rentrer en prière et demander la direction au Seigneur, afin que s'il y a lieu de faire repentance, on fasse repentance du pays. Amen. Sinon, systématiquement, moi, je fais la repentance du pays. Mais on peut demander la direction à ceux, les hommes de Dieu. Qu'est-ce que Seigneur? Voilà le message. Maintenant, oriente-nous. Est-ce que c'est par rapport à quoi? Dieu va parler. S'il y a ces vrais hommes de Dieu, il va parler. Sinon, il faut prier pour le pays et une prière commence toujours par la repentance du pays. Parce que même si les gens ne veulent pas se repentir, nous qui avons été appelés, nous pouvons demander pardon à Dieu pour les péchés du peuple. Amen. C'est ce que je fais pour mon peuple, la Côte d'Ivoire. C'est ce que je fais pour mon peuple, la France, en France. Et c'est ce que je fais aussi pour les autres pays. Amen. Les autres pays du monde entier. Amen. Donc c'est comme ça. Amen. On n'a pas le choix, parce que c'est nous qui devons être à la brèche, parce qu'il y a des gens là, ils ne vont pas écouter. Pourtant, il y a problème. Et nous devons monter. Mais ce n'est pas monter pour dire que oui, je fais comme si, je fais comme ça. Non, non, non. Des fois, tu es dans le secret en train de faire ce que tu as fait. Amen. Voilà. Amen. 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 Quand j'ai dit que je vais donner Quand j'ai dit que je vais sortir pour donner les messages là, pour la prière là, ils m'ont attaqué au pied. Ils m'ont attaqué au pied. Ils m'ont attaqué au pied. Je devais sortir pour faire prier pour les pays là. J'avais dit ça la dernière fois sur la chaîne de prière Sophie Kamara, coach chrétien TV là. Ils sont venus me fatiguer pour ne pas que je puisse sortir. Mais c'est quand même Dieu au-dessus de tout. Dieu au-dessus de tout. Ils ne peuvent pas empêcher ce que Dieu a décidé. Nous devons prier pour les autorités. C'est très important. Ne soyez pas incrédules. Nous devons prier pour les autorités. Parce que si tes autorités n'ont pas la paix, tu n'as pas la paix. C'est la vérité. Et Dieu même nous ordonne en tant que chrétiens, enfants de Dieu, de prier pour les autorités afin qu'ils puissent être tranquilles pour pouvoir diriger le pays et afin aussi que le peuple soit tranquille. Maintenant, quel que soit ce qui se passe, ça c'est entre eux et Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous tenir à la brèche parce que pendant que tu ne vas pas prier pour un président, pour une autorité, mais tes frères et tes soeurs vont subir quand il y aura des troubles. C'est vous qui allez être enfermés, c'est vous qui allez galérer, c'est vous qui allez souffrir. C'est pas les autorités, ils vont donner des décisions et puis ce sont des autorités, ils peuvent se déplacer. Mais toi qui ne veux pas prier là, quand quelque chose va arriver, c'est toi qui seras bloqué. C'est la vérité. Et le pays doit être calme. Parce que nous devons prier. Nous ne sommes pas dans les trucs. Nous devons prier pour qu'il y ait la paix. Les gens m'insultent quand je dis de prier pour les autorités. Pourtant, vous êtes chrétiens. Vous dites que vous croyez en Dieu. Mais Dieu dit quoi dans sa parole? Il n'a pas dit qu'on doit prier pour les autorités. Ou bien je me trompe. Quand j'ai levé la prière pour le président Macron, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit quand il y avait les troubles dans mon pays? Vous m'avez insulté de traite, n'est-ce pas? Vous avez dit que je suis traite parce que je prie. Moi, c'est un pays qui est vendu, je suis vendu. Parce que vous avez dit que je suis vendu. Hein? Parce que dit que je suis français, je suis vendu. Donc, pourquoi moi je demande qu'on prie pour mon président qui est dans les choses qu'il ne faut pas? Hey, moi je vous redis encore, je prie encore pour lui. Je vais prier encore pour lui demain. Je vais prier encore pour sa femme. Je vais prier encore pour mes autorités. Que ce soit toutes les administrations. Je vais prier pour tout mon pays. Je vais prier pour mon peuple. Que vous voulez, c'est pareil. Que vous voulez, c'est pareil. Vous voulez pas, c'est pareil. C'est pas vous qui allez venir m'empêcher de prier. Je vais me tenir à la brèche de mon pays, la France. Je vais me tenir à la brèche de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je suis enfant de Dieu. Dieu m'a appelé en tant que prophétesse. La France, là, je n'ai pas volé pour m'envoler. Je suis venu
clairement en France. Et en plus, je ne me suis pas envolé dans l'avion pour atterrir ici. Si je suis ici, c'est que c'est parce que Dieu m'a envoyé ici. Et s'il m'a envoyé ici, c'est parce qu'il sait que je vais me tenir à la brèche. Donc, je me tiens à la brèche. Peu importe ce que vous voulez. Vous pouvez me traiter de ce que vous voulez. Ça, c'est votre problème. Je prierai. Tant que mon président est au pouvoir, je vais prier pour monsieur Emmanuel Macron, mon président, et sa femme. Et je vais prier pour la police. Je vais prier pour les autorités, pour les administrations, pour les médecins, pour tout ce que je dois prier, pour tout ce qui est établi comme autorité. Je m'en fous de ce que vous pensez. Et de deux, je prie aussi pour mon président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je prie pour tout mon pays, pour qu'il y ait la paix. Je ne suis pas dans la politique. Je m'en fous de la politique. Je prie pour les autorités qui sont établies, afin qu'il y ait la paix. Si vous voulez séparer, vous ne voulez pas séparer, je m'en fous. Voilà, je vous ai transmis le message. Faites comme vous voulez. Parce que vous êtes là en tant que chrétien, en train d'avoir des jugements des gens qui ne connaissent pas Jésus, alors que vous partez pleurer après pour que le Seigneur ait pitié et compassion de vous. Mais vous ne voulez pas écouter ce que Dieu dit. Vous vous comportez comme les gens qui ne connaissent pas Jésus. Toi, en tant que chrétien, là, qu'est-ce que tu as allé mettre ta bouche dans quelque chose qui ne te concerne pas? Amen. La politique, là, en tant que chrétien, nous devons prier. Nous devons prier afin que le calme soit là. Afin que le calme soit là. Nous ne devons pas aller attiser les choses. Nous sommes enfants de Dieu. Les autres ne connaissent pas encore Dieu. Mais nous, on connaît Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dans sa parole, nous commande. C'est un commandement de Dieu. C'est un commandement. Il a dit dans sa parole, tout ce qui est dans sa parole, ce sont des commandements qu'il donne. En dehors des 10 commandements, il y a ces commandements qu'il a dit, priez pour les autorités. Il a dit ça dans sa parole. Toi, tu veux venir faire comme si, c'est pas, comme j'ai dit là, c'est comme ça, c'est moi pas la chair, c'est pas par la chair. C'est ce que mon maître m'a dit que j'ai dit. Alors j'ai dit que je vais prier. Pion, tu veux séparer. Tu veux pas séparer. Je prie pour la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je prie pour le président. Si un autre président vient, je vais prier pour lui. Je prie pour Macron, mon président Macron, Emmanuel Macron. Si un autre président vient aussi, je vais prier pour lui. Peu importe qui sera là, moi j'ai pris. C'est tout ce que je sais. Maintenant là, pensez ce que vous voulez. Ça m'est complètement égal. Amen. Maintenant, pour l'Angola, j'appelle tous les hommes de Dieu en Angola. Si vous tombez sur ce message, je suis la servante de Dieu, Sophie Kamara, prophétesse de l'Éternel. Amen. Jésus m'a appelé comme sa prophétesse. Il m'a appelé comme son évangéliste parce qu'il a dit que je vais lui ramener beaucoup des âmes. C'est pourquoi je suis combattu, prier pour moi aussi. Et il m'a dit que je suis sa messagère. Amen. Donc voilà mon témoignage. Et sur YouTube, si vous tapez témoignage de Sophie Kamara, ça va sortir. Amen. Mon témoignage est là-bas. Il y a un témoignage qui fait 284 000 vues à peu près là. C'est là que ça a commencé. Et puis après, il y a tous les autres témoignages. Vous pouvez écouter pour voir. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé. Il m'a pris de la boue. Je ne me suis pas levé comme ça de moi-même pour venir m'introniser, pour dire quoi. Ma vie n'était pas comme ça. J'ai tout laissé pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je souffre, je suis combattu, mais Dieu me tient. Donc, les hommes de Dieu de l'Angola, si vous avez ce message-là, le Seigneur m'a dit qu'il y aura des troubles, il y aura des tumultes, pardon, il a dit tumultes. Alors vous êtes des hommes de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, vous savez que Dieu ne parle pas en vain, et il m'a parlé 3 fois. Donc je transmets ce message-là. Amen. Levez-vous dans la prière, levez-vous dans la prière. Moi aussi, je vais tout faire pour sortir. Je suis combattu parce qu'on ne veut pas que je sorte. Je suis combattu à cause de ça. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, amen, par la grâce de Dieu, nous devons prier pour les pays, c'est très important. Priez pour votre pays. Ne faites pas attention à quoi. Priez pour le pays pour qu'il y ait le calme. Parce que s'il n'y a pas le calme, c'est le peuple qui subit. C'est le peuple qui subit. Donc, nous sommes chrétiens. Nous devons prier. J'ai transmis le message. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.